très important pour notre vie spirituelle. Genèse, disons Job chapitre 1, je vais lire du verset 6 au 12, l'histoire est longue, mais je crois que là, c'est très important que nous puissions lire cette partie. Job dans l'adversité. Il y avait dans le pays dur un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. 7000 brebis. Alléluia. Amen. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 annexes. Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Alléluia. Donc Job était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, vu la richesse dans laquelle il était. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Alléluia. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appela et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Au verset 20. Alors Job se leva, déchirant son manteau, et se rasa la tête, puis se jeta à terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Père, merci ce matin pour ta présence. C'est une histoire que vous connaissez, l'histoire de Job. Job est quelqu'un que Dieu avait richement béni, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et ce qu'on remarquait sur Job, c'est le fait que même lorsque ses enfants faisaient des fêtes, lorsque ses enfants faisaient certaines cérémonies pour se réjouir, Dieu partait voir le sacrifice, le sacrificateur pour offrir des sacrifices, pour demander pardon à Dieu au cas où ses enfants auraient commis une erreur. Et la Bible dit que, au-delà de cela même, il faisait des actions même de grâce pour ses enfants. Donc voilà quelqu'un, non seulement qui veillait sur sa vie, mais il veillait aussi sur la vie de ses enfants et de sa famille. Il plaidait auprès de Dieu en faveur de ses enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous mettons souvent en genoux pour dire, ah Seigneur, je te prie pour mes enfants.
je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose qui t'ont offensé. Au cas où c'est le cas, je demande pardon à leur famille. Est-ce que nous nous approchons de Dieu avec des actions de grâce pour dire à Dieu que, ah, Seigneur, vraiment par rapport à mes enfants, je offre une action de grâce pour te dire merci parce que je sais que tu veilles sur eux, je sais que tu prends sur eux, je sais que tu fais ceci, tu fais cela pour eux. Mais la Bible dit que dans la vie de Job se trouvaient toutes ces façons, toutes ces manières d'agir. Donc ce matin, le thème qui est très important de savoir, c'est la loyauté. Alléluia. La loyauté. Job est un exemple de loyauté. Son exemple doit être aujourd'hui les traces sur lesquelles l'Église doit marcher pour réussir et avoir du succès. Sa loyauté envers Dieu doit être celle du chrétien envers Dieu, envers l'Église et envers son pasteur. Alléluia. C'est très important. La loyauté du chrétien envers Dieu, envers l'Église et envers son pasteur. Il y a deux éléments que je veux que vous compreniez d'abord avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet. Le chrétien, celui qui doit être loyal, doit être d'abord chrétien. C'est le chrétien qui peut être loyal envers Dieu. Alléluia. Qui est le chrétien? Le chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ, dont la vie a été transformée, c'est-à-dire il est né de nouveau. Et c'est quelqu'un en qui les œuvres de l'Esprit Saint se manifestent. Voilà le chrétien. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est converti, c'est-à-dire qu'il a accepté Jésus, il est né de nouveau, il manifestera nécessairement les œuvres de l'Esprit Saint. Alléluia. Cet homme-là peut avoir la capacité d'être loyal envers Dieu. Alléluia. C'est très important. Pour dire quoi? N'importe qui ne peut pas être loyal envers Dieu s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'a pas été transformé par l'Esprit de Dieu, s'il n'est pas converti. C'est pourquoi vous voyez que souvent dans l'église, il y en a, quand tu regardes de leur vie là, tu sais que celui-là, il n'a pas encore reçu une certaine transformation, il n'a pas encore reçu l'Esprit dans sa vie. Donc souvent, il ne peut pas se comporter comme celui qui a reçu l'Esprit dans sa vie. Tu vois que ses désirs sont contraires à ceux de l'Esprit. Cet homme sera difficile qu'il soit loyal au Seigneur. Ça, c'est le premier élément qui est très important de savoir. Le deuxième élément qui est important de savoir, c'est que pour que le chrétien soit loyal à l'église ou loyal à son pasteur, il faut qu'il soit d'abord loyal à Dieu lui-même. Parce que s'il n'est pas loyal à Dieu, il ne peut pas être loyal à l'église, il ne peut pas être loyal à son pasteur. Ce n'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Il ne peut pas craindre l'église, il ne peut pas craindre le pasteur. Ça, c'est une réalité biblique. Donc voilà les deux éléments qui sont très importants. Celui qui est loyal à Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui est converti, qui manifeste les œuvres de l'Esprit. Deuxième élément, si quelqu'un n'est pas loyal à Dieu, il ne peut pas être loyal à l'église, il ne peut pas être loyal au pasteur. Ça, c'est très important de savoir. Maintenant, nous allons définir la loyauté. Qu'est-ce qu'une personne loyale? Qu'est-ce que c'est que la loyauté elle-même? La loyauté est une qualité ou un état de ce qui est loyal. La loyauté est une qualité. C'est quelque chose que quelqu'un manifeste. Quand on regarde sa manière de vivre, on voit cette qualité en lui, d'homme loyal. Quand il dit quelque chose au matin, là, c'est la même chose qu'il va dire le soir. Même demain, si tu le réveilles, c'est la même chose qu'il va dire. Il est loyal. Alléluia. S'il te dit demain, il faut venir me voir, je vais te donner 1000 francs là. Quand tu viens le voir, demain, il te donne les 1000 francs. C'est quelqu'un qui est loyal. Et souvent, ce sont des gens qui ont un peu décliné sur lui. Ah, merci. Amen. C'est quelqu'un qui est loyal.
Donc c'est une qualité et n'importe qui n'a pas cette qualité. Alléluia. Seuls ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu et qui sont nés de nouveau peuvent avoir cette qualité. Peuvent avoir cet état d'esprit. La loyauté, terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire soumission. Si quelqu'un est loyal à Dieu, c'est-à-dire il est soumis à Dieu. Il est fidèle. La loyauté, c'est la fidélité. Si quelqu'un est loyal à Dieu, ça veut dire quoi? Il est fidèle à Dieu. Il est honnête. Dans la définition de la loyauté, il y a l'honnêteté. Il ne peut pas mentir à Dieu. Mon frère, voici les bruits que j'entends et te dire, pasteur, ça c'est vrai. Je reconnais que j'ai fait ça. Alléluia. Il est honnête. Quand il vient donner sa dîme à l'église là, c'est qui l'a donné là? C'est ça réellement. Il y a des gens qui sont comme moi, Ananias et Saphira. Quand on lui a demandé que, mais est-ce que c'est le fruit de tout là? Il dit oui. Si tu n'es pas sûr, il y a ma femme qui est là. Hein. Quand on a demandé à sa femme, oui, c'est ça. Oh, ils ont gardé une partie. Quand quelqu'un est honnête avec Dieu, sa dîme qu'il a donnée là, c'est ça. C'est de l'honnêteté. Quand il a péché là, il reconnaît que ça, c'est moi qui ai fait. Il est honnête. Ça, c'est le... Il ne faut pas te fatiguer, il ne va pas partir. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Il est constant. Il est en phase avec ce qu'il fait et avec ce qu'il dit. C'est une qualité de la loyauté. Ici, dans la Bible, il y a un élément que Dieu a dit de Job. Il dit que c'est un homme intègre. Dieu a dit à Satan que Job qui est là, c'est un homme intègre. Alléluia. C'est un homme intègre, craignant Dieu. Il est obéissant, il craint Dieu. C'est un homme intègre. Bien-aimé, ça, ce sont des paroles fortes. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi que toi, tu es un homme intègre, tu es un homme loyal, tu es un homme qui craint Dieu? Ta vie qui est là aujourd'hui, est-ce que Dieu peut témoigner devant quelqu'un que non, mon serviteur, celui qui est là? Et quand Satan s'est présenté, il y a un élément que Dieu a dit qui était très important. Il dit, Satan, où tu es quitté? Il dit, j'ai parcouru toute la terre. Il a dit, est-ce que tu as vu qui? Mon serviteur Job. Job était un homme riche. Il avait tous ses biens. Mais selon ce que Dieu dit, il dit que Job là, il servait Dieu. Est-ce que toi tu sais Dieu? Est-ce que toi tu sais Dieu? Aujourd'hui, c'est la question que beaucoup vont se poser. Donc, pour résumer un peu, je dirais, Dieu a dit que Job là, c'était son serviteur. Donc, il servait Dieu. Dieu a dit à Satan qu'il était un homme intègre. Quelqu'un qu'on peut faire confiance. Et Dieu a dit quoi? Il craint Dieu. C'est-à-dire que quand lui pose ces actes-là, il ne les pose pas par rapport à quelqu'un. Lui, il laisse parce que Dieu lui a dit. Lui, il fait parce que Dieu a dit de faire. Alléluia. C'est ça, crainte de Dieu. Il y en a souvent quand ils mentent au pasteur, ou bien ils mentent à l'église, ils pensent qu'il fait du tort aux autres. Tu te blesses toi-même. Alléluia. C'est comme tu as pris un couteau, puis toi-même tu t'es coupé le pied. Qui va sentir la douleur? C'est toi. Donc il ne faut pas penser qu'en mentant à Dieu, en ne craignant pas Dieu, tu fais du tort aux autres. Mais Job craignait Dieu. Job servait Dieu. Job était un homme intègre. Alléluia. Le reste des éléments n'est pas trop important. Parce que mon message ne se suffit pas. Non, il a eu des problèmes. Oui. Nous savons que après cela, Dieu a dit que non.
c'est pas parce qu'il a l'argent qui me sert, hein. C'est parce que c'est comme ça il est. Et que rien ne peut retirer ça à Job. Satan dit non, c'est parce qu'il est riche. Il a des enfants, il a des bœufs, il a des tout, il mange, il est rassasié. Le jour où il va avoir affaire, il va te maudire. Dieu dit, c'est pas Job. Job que je connais là, c'est pas lui. Est-ce que Dieu peut rendre ce témoin de toi, de ta vie aujourd'hui? Alléluia. Il dit d'accord, si tu n'es pas sûr de ce que je dis, il faut me permettre que je touche à tout ce qu'il a là. Tu vas voir toucher. Il y a des gens, quand ils commencent à avoir un petit problème, ils commencent à maudire Dieu. Ils commencent à accuser les autres. Parce que simplement à midi, il n'a pas mangé, il a faim là. Il menace tout le monde. Ah, si je n'ai pas eu mon examen, mon bac, je n'ai pas eu là. Dieu était ouvert. Si c'est ça va même là, ça va même là, ça va même l'église là, ça va même là. C'est fini. Quand mon fils a échoué pour la deuxième fois à son examen pour aller au lycée professionnel, il m'a dit, papa, Dieu m'a oublié. Il a dit, Dieu t'a pas oublié, Dieu a un temps pour toi. Quand le temps va arriver là, tu vas partir. Est-ce qu'il n'est pas parti? Il n'est pas parti. Il dit, Dieu t'a pas oublié. Peut-être que si tu vas maintenant là, ce n'est pas bon pour toi. Mais le temps va venir, tu vas partir. Lorsque certaines difficultés surviennent, on commence à maudire Dieu. Ça là même, c'est quelle histoire là? Est-ce que ça c'est vrai même? Est-ce que Dieu là même là? Et puis on raconte n'importe quoi. Et Satan a dit à Dieu, non, si il fait ça là, tu vas voir, il va te maudire. La Bible dit que Dieu a dit il faut partir, mais sa vie là, il ne faut pas toucher à sa vie. Un matin, Job était là, ses brebis sont morts, ses enfants sont morts, tout est gâté. Il a déchiré ses vêtements. Et voilà ce qu'il a dit. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mes frères, ce n'est pas tout le monde qui prononce ça quand c'est chaud. Il y a des choses quand ça te touche même là. Même quand le pasteur te parle, ça te dit. Alléluia. Comment quelqu'un qui a des milliers de moutons, tout ça, tu lui enlèves, tous ses enfants, tu lui enlèves. Tu veux qu'il réagisse comment? Donc Satan a dit que si tu fais ça, tu vas connaître qui il est. C'est parce qu'il est rassasié. Mais la Bible dit que Job a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Mais Dieu aussi, quand il rendait témoin de Job, il savait qui il était. Il savait que Job peut vivre 100%. Et que son attachement à Dieu n'était pas lié au fait qu'il est riche, ou bien au fait qu'il est pauvre. C'était une sincérité, une intégrité. Job était loyal à Dieu. Il était prêt à aller avec Dieu jusqu'au bout. Est-ce que toi tu es prêt à aller avec Dieu jusqu'au bout? L'exemple de Job est un exemple qui est trop important pour l'Église aujourd'hui. Sa loyauté à Dieu n'était pas liée à des conditions d'argent ou de biens. C'est-à-dire que, quelle que soit la position dans laquelle Job se trouvait là, il allait toujours aimer Dieu, il allait toujours servir Dieu, il allait toujours faire des sacrifices pour Dieu. Et je vous dis aujourd'hui que c'est ce qui manque à l'église. Il y a des gens, même quand ils commencent à avoir des problèmes, ils ne viennent plus à l'église. Même quand ça chauffe, ils commencent à accuser les autres. L'autre jour là, c'est le frère qui a dit. L'autre jour là, il a accuse, non, le pasteur, ou bien c'est l'église. Moi aujourd'hui, souvent quand il y a certaines situations, je dis à ma femme, si tu vois que celui-là essaie d'en faire comme ça, c'est qu'il a des problèmes. Parce que dès qu'il a des problèmes là, tu sens qu'il change même. Même son langage même là, tu seras déçu même. Mais Job craignait Dieu, il était intègre, il était loyal. Est-ce que ce matin tu es loyal à Dieu? Est-ce que tu es loyal? Nous allons voir 3 caractéristiques de la loyauté. 3 caractéristiques de la loyauté. Quand on dit quelqu'un est loyal là, on doit pouvoir trouver ces 3 éléments là dans sa vie.
ça résume le reste. Premièrement, la fidélité. Un homme qui est loyal, c'est un homme qui est fidèle. Dans Nombres chapitre 12, verset 7. Dieu témoigna de Moïse comme étant un homme fidèle. Et pour cela, il frappa Marie, sœur de Moïse, de lèpre parce qu'elle a murmuré contre Moïse. C'est-à-dire Moïse était un homme fidèle à Dieu. Il était un homme attaché à Dieu. Et Moïse fait partie de ceux qui ont causé avec Dieu. Même s'il ne l'a pas vu. Mais c'est quelqu'un qui a échangé avec Dieu. Dans le buisson Adam, et puis quand il a dit à Dieu que je vais te voir, Dieu lui a dit, quand tu me vois là, le jour où tu vois ce qu'on appelle Dieu là, tu vas mourir. Mais je vais te faire une grâce. Il faut fermer tes yeux, il faut te cacher. Quand il a fini de passer là, il faut ouvrir, tu vas me voir. Et la Bible dit que quand il a ouvert les yeux, il a vu qu'une lumière. Parce que c'est ce qu'on appelle Dieu là, si tu vois comme ça là, t'attacher là, tu vas mourir. Donc voilà quelqu'un de qui Dieu a rendu témoignage. Parce que Moïse était un homme fidèle. Donc quand sa sœur a murmuré contre lui, alors Dieu l'a frappé de lèpre. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Sachez que Dieu est fidèle et garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millénième génération envers ceux qui l'aiment et observent ses commandements. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici dans le livre de Deutéronome d'abord, il dit que notre Dieu là, il est loyal, il est fidèle. Ce qu'il a promis pour toi, l'avenir qu'il a promis pour toi, il va le faire. Quel que soit le temps, il va le faire. Quels que soient les sorciers de ton village, il va le faire. Quels que soient tes ennemis, il va le faire. Tes ennemis ne pourront rien contre toi. Il a dit à Abraham que toi, je vais te bénir. Il faut quitter ton pays, va dans un lieu inconnu. Si on peut compter le nombre des personnes, les grains de sable qui sont sur la main, on peut compter ta descendance. Je vais le faire. Même après la mort d'Abraham, là, Dieu a continué à faire. Pour dire que Dieu même est un exemple de loyauté. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il va faire pour toi, il faut rester tranquille. Il ne faut pas t'emmerder, il va le faire. Personne ne peut empêcher ça. Quelqu'un ne peut pas empêcher, Satan ne peut pas empêcher, les démons ne peuvent pas empêcher, ton papa ne peut pas empêcher, ta maman ne peut pas empêcher, les sorciers de ton village ne peuvent pas empêcher, le chef du village ne peut pas empêcher, ton voisin ne peut pas empêcher, ton enfant ne peut pas empêcher, personne ne peut empêcher ça. Parce que quand Dieu dit, il fait. C'est un exemple de loyauté. C'est-à-dire Dieu lui-même là, il est loyal. Les gens disent que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Si Dieu est loyal, il va chercher à voler avec ceux qui sont. Est-ce que toi tu es loyal pour que tu puisses voler avec lui? On acclame le Seigneur. La loyauté est une caractéristique du chrétien. C'est très important. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Lui-même, il est fidèle. Il tient ses promesses et il les accomplit. Quand il dit, il le fait parce qu'il est fidèle. Matthieu 25, versets 26 à 23. Tu as été trouvé fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Tu as été trouvé en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Vous connaissez cette histoire. On ne va pas faire tous les détails ce matin. Quelqu'un qui est fidèle envers Dieu, Dieu continuera à bénir ce dernier, confierait à lui confier. Si je suis venu, je t'ai donné 1000 francs pour garder. À l'époque, j'avais trop de difficultés et il y avait un ancien qui était là. Et un jour, il y a quelqu'un qui avait donné 10 000 francs, je crois que c'était pour des banques, des choses comme ça. Et j'ai dit à l'ancien là que moi-même là, j'ai trop de difficultés. Si je garde cet argent, ma mère risque de rentrer dedans. Donc il faut prendre les 10 000 francs que tu gardes. Quand le moment serait venu, on serait prêt, tu envoies ma mère dessus. Plus tard, quand je lui ai demandé, il m'a dit quel 10 000. Et je lui ai rappelé, il m'a dit, ah, les 10 000 là, ah, ça va. C'est qui ici, on va chercher. Vous êtes sûr que je peux vous confier 30 000?
C'est quand il dit. Jamais. Je ne peux pas. Même 1000 francs, il ne peut plus lui donner pour gagner. Il y a trop d'infidèles dans la maison de Dieu. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Ce que Dieu attend d'eux là, ils ne le sont pas. C'est des infidèles. Voilà pourquoi la main de Dieu est limitée sur beaucoup de personnes. Souvent quand les gens sont là, il y a les gens là, ils confondent tout. Pasteur, ils pensent que comme il a fait 30 jours à 5, 20 jours à 5, Dieu a oublié d'agir. Non, hein? Dieu il a des principes et des lois sur lesquelles il s'appuie. Il dit que si quelqu'un est fidèle dans peu de choses, on peut lui confier de grandes choses. Donc Dieu ne confie pas ces choses à des infidèles. Et puis si tu es infidèle, tu ne fais pas partie. C'est cela. Quand chacun est venu faire son compte rendu, l'autre dit, ah Seigneur, tu m'as donné un talent là, j'ai vu que tu étais un Dieu qui n'était pas, qui est très méchant, tu es un serviteur qui est un patron qui est très méchant. Je suis allé au casino. Il lui a dit que tu savais que j'étais comme ça, il fallait me laisser mon argent, j'allais donner à quelqu'un d'autre, le multiplier. Mais l'autre est venu, il dit que ah, tu m'avais donné 2, j'en ai fait 4, tu m'avais donné tant, j'en ai fait tant, il dit que tu es un bon et fidèle serviteur. Si nous sommes loyaux envers Dieu, nous allons manifester la fidélité. Alléluia. Luc chapitre 7, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il sera aussi fidèle dans les grandes choses. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Que chacun soit trouvé fidèle. Quand Paul écrivait aux Corinthiens, il dit que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce que la responsabilité que Dieu t'a donnée là, tu le fais fidèlement? Est-ce que tu es fidèle dans ta responsabilité? Est-ce que tu es fidèle dans ta dîme? Ta dîme que tu envoies là, tu mens dedans. C'est que sur le passé de l'histoire là, tu es très fidèle. Voilà quelqu'un qui est fidèle. Mais devant Dieu, tu es un menteur. Et comme entre le pasteur et Dieu, qui doit juger? C'est Dieu. Moi, je peux être en train de chanter que tu es fidèle. Dieu dit que celui-là, c'est un mauvais serviteur. Il n'est pas bien. Le jour où j'étais en train de faire l'offrande, Jésus est venu s'arrêter, il a regardé. Il a dit qu'il y en a qui sont venus donner 1 million, 2 millions. Si c'était moi, j'aurais dit non, lui là, il est béni. Mais après, Dieu a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il dit c'est le superflu. Tu n'as rien. Toi qui es là, la liée, là, tu avais 800 millions. Donc c'est pas 1 million, tu avais dit. Si toi tu n'as rien dit, là, c'est au moins 20 millions, 30 millions. Mais la femme qui est là, la vieille femme qui est là, quand elle est venue là, elle a détaché son petit pain là, elle a enlevé tout ce qu'elle avait, puis elle a déposé. Voilà un exemple de loyauté et de fidélité. Mais aujourd'hui, la main de Dieu est limitée dans la vie de beaucoup de personnes parce qu'ils ne sont pas fidèles. Il y a des gens là, quand la commune dès que tu parles, il dit pasteur, ça c'est moi, je reconnais, aidez-moi. C'est pourquoi vous allez voir au tribunal, quand on juge les gens là, il y a des gens, leur jugement ne va pas loin. Quand on dit que monsieur Tam, voilà ce qu'on vous reproche. Vous dites quoi? Il dit je plaide coupable. Monsieur le juge, c'est moi qui ai fait ça. Je suis au courant, aidez-moi. Vous allez voir, ils vont se concerter tout de suite. Ils vont dire bon, l'audience est suspendue. Et puis ils vont aller se concerter. Et puis ils vont voir. S'il y a une manière de t'aider, ils vont t'aider. Mais tu as dit qu'ils ont menti, et puis après on a dit que tu es faux, tu es mort. Soyons fidèles à Dieu. Alléluia. Donc c'est l'une des caractéristiques de la loyauté. Votre fidélité amène les autres à vous faire confiance. La fidélité apporte la confiance. Il y a des gens qui disent, celui-là, si tu as dit ça, là, c'est que c'est ça. Hein. Celui-là, lui, il est comme ça. Hein. Mais il y a des gens qui te disent, j'ai dit là, c'est ça seulement qui est vrai, tout le reste là, c'est faux. Tout ce qui est derrière là, c'est faux. J'ai dit, derrière là, c'est faux. Quand tu as dit que c'est le frère qui m'a dit, si c'est lui là pour rester tranquille, sinon tu vas avoir honte. Hein. Celui-là, il ne dit pas la vérité. Hein. Alléluia. Oui, bien-aimé. La fidélité. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes fidèles. Si quelqu'un est loyal à Dieu, il sera fidèle à Dieu. S'il n'est pas loyal à Dieu, il ne sera pas fidèle. Le deuxième caractéristique de la loyauté, c'est l'intégrité. Dieu dit ici que Job était un homme intègre
droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quand Satan est venu, il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah! Quand on dit la terre, je suppose qu'il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a l'Amérique, il y a l'Afrique. C'est ça, moi j'appelle sur toute la terre. Et puis Dieu dit que sur toute la terre, il n'y a pas quelqu'un qui soit intègre comme Job. Qui était ce Job alors? Comment quelqu'un lui seul, il n'y a pas son semblable sur la terre? Qui il était? Quelle était sa relation avec Dieu? Il y avait une vraie relation entre Dieu et Job. Et puis quand vous voyez Dieu parle, il parle avec certitude, avec confiance. As-tu vu mon serviteur Dieu? Job, sur la terre, il n'y a personne comme lui. Est-ce que toi, on peut dire ça de toi? Est-ce qu'on peut dire ça de moi? Qui était ce Job pour qu'il n'y ait soit personne sur la terre comme lui? Et puis qui rend témoignage de Job? C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un exemple pour l'église d'aujourd'hui. Cet exemple d'intégrité-là, je me demande si quelqu'un peut l'avoir aujourd'hui. Tu vas voir qu'il suffit d'un petit truc net là, il change. Ah, bien-aimé. Personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Dieu dit, c'était un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Il avait peur que de Dieu. Il savait que Dieu n'aimait pas telle chose. Donc souvent là, quand ces enfants ont une fête comme ça, il vient auprès de Dieu pour demander pardon. Je n'étais pas là-bas. Mais les enfants peuvent commettre des erreurs. Mais je suis venu pour faire parce qu'à l'époque, pour que le péché soit pardonné, c'était les moutons, on égorgeait. Donc il vient, Dieu, je n'étais pas avec les enfants, mais les enfants là, souvent, ils ne sont pas corrects dans leurs affaires. Donc je suis venu faire le sacrifice pour qu'au cas où ils ont péché contre toi, que tu pardonnes. Tellement il est intègre. Mais quand ton enfant fait quelque chose, c'est toi qui es le premier. C'est pas lui. C'est pas lui. Ils ont menti sur mon enfant. Mais Dieu lui l'anticipait. Il venait demander, parler avec Dieu. Et il faisait des sacrifices. Donc l'attitude de cet homme, sa manière de faire prouve que c'était un homme loyal à Dieu. C'est très important. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Il marcha avec Dieu. Au temps de Noé, la vie que Noé était un homme intègre et droit. Il marchait avec Dieu. Quand il y a eu le déluge, qui a été sauvé? C'est Noé. Lui et puis sa famille. Parce que Dieu a dit qu'à l'époque de Noé, là, la seule personne qui avait un égard, qui était intègre, qui était droit, qui craignait Dieu, qui était loyal à Dieu, était Noé. Donc il est venu dire à Noé que bon, voilà ce que je vais faire. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Noé, là, c'est Noé et sa famille qui sont sauvés. Y compris les animaux que Dieu a voulu associer pour la reproduction future. Donc dans la Bible, il y a eu des hommes intègres. C'était très important. Job était un homme intègre. Noé aussi était un homme intègre. Genèse chapitre 17, verset 1. Dieu dit à Abraham, quand il avait 99 ans, vous voyez, au moins il s'adressait, il avait déjà 99. Marche devant ma face et sois intègre. Il a dit à Abraham, sois intègre. Il faut marcher devant ma face et puis sois intègre. Et vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il était tellement intègre même qu'il a pris son poste, puis c'est au moment où il a voulu tuer que Dieu a dit que c'est bon. Le fait que Dieu a dit qu'il faut tuer la lui, il s'en fout. C'est mon unique fils, wa. C'est mon avenir, wa. C'est mon héritier, wa. Ce n'était pas son problème. C'est au moment où il a voulu porter la que Dieu a dit non, attends, arrête. C'est aujourd'hui, je vois que toi là, tu m'aimes. Donc l'intention de Dieu n'était pas qu'il tue Isaac. Mais l'intention de Dieu c'était quoi? C'était de voir où Abraham peut aller avec lui. Quels sont les risques qu'il peut prendre? Où il peut aller avec lui? Quel était le niveau d'amour d'Abraham pour lui? Et la Bible parle déjà de loyauté. Quelqu'un va prendre son seul fils, 99 ans, où il savait même qu'il n'allait pas envoyer, il a eu un pour son bébé, son papa.
Va te donner comme ça. C'est ça. Alléluia. Il était aussi un homme intègre. Josué 24, Josué chapitre 24, verset 14. Dieu appelle les Israéliens, après leur sortie d'Égypte, à le servir avec intégrité et fidélité. Donc quand il les a sortis d'Égypte, il dit, je vous ai fait sortir d'Égypte. Ce que j'attends de vous là, c'est que vous me servez. Vous soyez fidèles. Et que vous soyez intègres. L'intégrité.